Bonjour tout le monde, bienvenue à On creuse la question, le balado où on parle de minéraux critiques et stratégiques et comment ils font partie de la solution pour décarboner le Québec et développer de nouvelles technologies vertes. Je m'appelle Gabrielle Thoin et avec moi pour creuser la question aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Martin Carly, celui qui vulgarise tout pour nous au Québec. Bonjour Martin. Bonjour Gabrielle. Tout, c'est peut-être un peu exagéré, on va dire presque tout. Ah, c'est ça. Juste un peu moins. Un peu moins. C'est quoi les minéraux critiques et stratégiques? En fait, on dit MCS ou minéraux critiques et stratégiques. On dit ça parce qu'ils sont indispensables pour soutenir la transition énergétique et technologique du Québec et leur approvisionnement est critique pour assurer notre sécurité énergétique, entre autres. Donc, on parle, par exemple, puis là, on a plein d'exemples ici, on parle du cuivre, le graphite, le niobium, le zinc, le cobalt, le nickel, le titane, le lithium. Donc, ce sont tous des minéraux qu'on extrait du sol ici au Québec. Donc, ça nous positionne très bien pour être un leader dans la décarbonation. La décarbonation du Québec, ça fait référence à toutes les actions qu'on peut poser pour réduire ou éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le dioxyde de carbone, exactement, qu'on appelle aussi souvent le gaz carbonique, communément. Et on veut remplacer les formes d'énergie polluantes par des formes d'énergie qui sont propres. Bon, on comprend que tout ça, ça fait partie de la solution pour décarboner. Mais ce qu'on comprend moins souvent, c'est quoi le rapport avec l'industrie minière? On ouvre une belle porte. Il faut savoir que le lien entre la décarbonation et l'activité minière, ça réside principalement dans le fait que beaucoup de technologies et d'infrastructures qui sont nécessaires à la décarbonation, ça nécessite des minéraux et des métaux qui sont très précis, par exemple pour la fabrication de panneaux solaires d'éoliennes, de batteries pour les véhicules électriques, par exemple. Au Québec, on s'assure que l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques va se faire de manière durable, de manière responsable, que tout ça, ça s'appuie sur des principes rigoureux de respect de l'environnement et des communautés. Parce que oui, ici au Québec, on est reconnu, on est cité ailleurs sur la planète comme étant un leader en matière d'encadrement qui vise à protéger l'environnement et le milieu social. Mais c'est ça, on a beau avoir besoin de lithium, de cobalt, de plein de minéraux, il faut que ça soit gagnant pour tout le monde. Oui, exactement. Et là, une autre manière de rendre tout ça responsable, c'est d'en parler ouvertement. Essentiellement, la plupart des gens ne sont pas très familiers avec le domaine des mines. Donc, c'est important d'en parler, c'est important d'établir une conversation. Donc, j'espère que cette conversation-là va t'avoir aidé à en savoir un petit peu plus. Oui, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. Pour en apprendre plus sur les minéraux critiques et stratégiques d'ici, la décarbonation, puis plein de projets concrets qui y sont reliés, on vous invite à aller écouter la version longue de cet épisode et la série complète sur Cube Radio.